C'est un ressaut de l'articulation médiocarpienne. Il est provoqué par la réduction d'une subluxation médiocarpienne. En voici un autre exemple. Cette instabilité médiocarpienne peut être physiologique comme chez les patients hyperlaxes ou pathologique après une lésion ligamentaire du poignet. L'articulation médiocarpienne se situe entre la rangée proximale des os du carpe et la rangée distale des os du carpe. La rangée proximale est donc intercalée entre le radius et la rangée distale comme dans un étau. Schématiquement, les tendons s'insèrent sur la rangée distale et aucun tendon ne s'insère directement sur la rangée proximale. Ce sont les compressions entre le radius et la rangée distale, commandées par les tendons, qui mettent la rangée proximale en mouvement. Les ligaments du poignet guident les mouvements de manière harmonieuse. En inclinaison radiale, la rangée proximale se positionne en flexion. En passant vers l'inclinaison ulnaire, la rangée proximale va harmonieusement passer en extension. En cas d'instabilité médiocarpienne, l'inclinaison radiale peut provoquer une subluxation palmaire du capitatum. Ceci est bien visible sur cette radiographie. La rangée proximale est en flexion avec le lunatum en visi et le scaphoïde en flexion. On voit bien la subluxation médiocarpienne avec le capitatum légèrement subluxé en palmaire. Lors du passage en inclinaison ulnaire, la rangée proximale reste en flexion avec le capitatum qui reste subluxé en palmaire. Puis, c'est le ressaut. L'articulation retrouve sa position normale avec la rangée proximale qui part brutalement en extension et le capitatum qui retrouve sa position sous le lunatum. Pour éviter le ressaut, on appuie sur le poignet du patient en direction dorsale. Cela corrige l'instabilité médiocarpienne en supprimant la subluxation palmaire du capitatum. Les mouvements se refont progressivement et harmonieusement.